on n'intervient plus sur de la détresse vitale, mais sur de la détresse sociale. À partir de, je pense, à peu près 10 interventions par jour, l'empathie reste dans la remise, elle ne vient plus avec vous dans l'engin. Vous allez redécaler 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 fois, et à chaque fois, vous remplissez un peu le buvard, on remet une petite couche, on remet des gouttes, et une fois que le buvard est plein, qu'est-ce qu'on en fait? Bah rien. On arrive sur l'épuisement opérationnel qu'on parlait tout à l'heure, que Marc parlait tout à l'heure, et c'est ce qui tue le métier. Une usure, on voit aussi des émotions, une charge émotionnelle qui vient heurter au quotidien, elle est invisible, mais comme elle fait partie du quotidien, on finit par l'intégrer comme quelque chose de normal, on n'en parle plus. Et ça, c'est quelque chose qui manque dans un métier qui se revendique d'être un métier de tradition, donc tradérer, c'est transmettre. Et bien, quand on veut expliquer à un jeune qu'est-ce que c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie d'un sapeur-pompier, on ne va pas lui parler de conciliation vie privée vie professionnelle, on va lui expliquer qui est Lancelot 74, il ne le verra jamais en intervention, pardon, mais on ne va pas expliquer comment gérer ton astreinte. On ne va pas dire qu'est-ce que ça va occasionner quand tu auras un premier enfant, quand tu vas changer de boulot, quand tu vas t'installer en couple, et quels seront les effets sur la disponibilité. On forme encore moins nos chefs de centre à gérer ces changements-là. Un divorce, imaginez un divorce avec un papa qui n'a jamais eu de la charge mentale du foyer, qui d'un seul coup se retrouve avec 15 jours par mois, et d'un seul coup, quelque chose qu'il ne faisait pas avant, la dispo va s'effondrer. Donc tous ces petits éléments, tellement évidents et qu'on n'y pense pas, en fait, disparaissent du champ intentionnel, on n'en parle pas. Et ça fait malheureusement partie du métier. Il y a quelque chose qui a été évoqué dans ton film, justement. C'est la violence, les agressions envers nous. Ça aussi, c'est un fait relativement nouveau. Agresser un sapeur-pompier, c'est tout simplement inadmissible. Et je pense que c'est aussi un levier sur lequel on devrait agir pour maintenir en activité et puis conserver une forme de fidélisation de nos pompiers volontaires, mais aussi de ne pas les abuser, de ne pas avoir de rupture de motivation chez les pompiers pros. J'aimerais un vœu, c'est qu'à l'ENSOP, ce film soit projeté, cette conférence soit faite, pour sensibiliser nos cadres. Si on veut maintenir en bonne santé nos sapeurs-pompiers le plus longtemps possible, il faut traiter le problème global. Le psychologue a son rôle, mais le collègue d'équipe a son rôle, le chef, le bon, pas le mauvais, a son rôle aussi, et il faut prendre tout ça dans la globalité. Il ne faut pas qu'on pense que c'est qu'un problème de service de santé, c'est un vrai problème de management global. Tout à l'heure, tu m'as dit vivement qu'il se casse, qu'on puisse boire l'apéro. Voilà, merci pour votre attention, je suis désolé si j'étais un peu long. Merci Annabelle.